Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des visas de résidence temporaire au Canada. Depuis le 31 janvier 2025, il y a eu des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur concernant les visas de résidence temporaire. Désormais, les agents de services frontaliers du Canada peuvent maintenant annuler les visas de résidence temporaire. Avant avant ces différentes mesures, en fait, les agents de services frontaliers pouvaient refuser l'entrée sur le territoire des personnes qui jugeaient soit non sécuritaires ou des personnes qui leur donnaient le sentiment qu'ils ne rentreraient pas dans leur pays après leur séjour au Canada. Donc, désormais, là, un agent peut décider qu'il va annuler ton visa de résidence temporaire. Mais quand je parle de visa de résidence temporaire, je veux parler des permis de travail, permis d'études, autorisation de voyage électronique comme exemple. Mais dans quelle situation est-ce que un agent de service frontalier peut décider Donc, d'annuler un un agent de service frontalier peut annuler un visa de résidence temporaire lorsque un individu devient interdit de territoire ou lorsque la personne ne satisfait plus aux critères d'obtention du document. Par exemple, si tu as un visa d'études, un permis d'études et tu ne remplis pas les critères pour maintenir ton permis d'études, bah, ton permis d'études peut être annulé. Ensuite de ça, si tu as obtenu ton visa de travail ou visa d'études en fournissant des informations ou antécédents frauduleuses, bah, ton document peut être annulé ou simplement, bah, si la personne qui était résident temporaire vient à décéder, bah, le document va être tout simplement annulé. Ensuite de ça, si un agent estime que la personne ne quittera pas le Canada, bon, il va estimer ça sur quelle, je sais pas, par rapport à quelles raisons, quelles sont les raisons qui vont lui dire que la personne ne quittera pas le territoire. Mais bon, donc si un agent estime que la personne ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour, bah, il peut annuler son document ou en cas de perte, de vol, de destruction ou d'abandon d'un document, ben, l'agent va simplement l'annuler. Parce que lorsque vous avez le document en format papier, sachez que l'agent, lui, a le format électronique. Donc, de ce fait, il peut annuler le document. Sachez aussi que avec les nouvelles règles qui permettent donc aux agents d'annuler tout ce qui est autorisation de voyage électronique, permis de travail, permis d'études, il y a aussi d'autres circonstances qui peuvent faire que l'agent va annuler le document. C'est si le titulaire du document obtient la résidence permanente, ben, sachez que votre visa de travailleur ou d'étudiant va être annulé en cas de décès, comme je l'ai dit précédemment, ou si le document a été délivré à la suite d'une erreur administrative, ben, l'agent va tout simplement l'annuler. Donc, comme vous l'avez vu, comment on dit, les situations qui vont faire que l'agent annule le visa de résident temporaire, je vais récapituler, ça va être premièrement si vous êtes interdit de territoire, ok? En premier, si vous êtes interdit de territoire. En deuxième, si vous ne remplissez plus les critères de votre visa, que ce soit visa de travail ou d'études. Ensuite de ça, si vous avez obtenu votre document par des moyens frauduleux, il peut être annulé. Si vous êtes reconnu coupable aussi d'actes criminels, il peut être annulé. Si vous venez à décéder, le document va être annulé. Et si aussi vous devenez résident permanent, le document ben, que vous avez, parce que là, vous allez avoir une résidence permanente, donc la résidence temporaire va être annulée. Et dans d'autres situations aussi, si vous êtes au Canada comme étudiant travailleur, vous venez à perdre votre document, vous allez simplement aviser IRCC qui va annuler le document que vous aviez avant et va vous remettre un nouveau, ok? Ensuite de ça, pour finir, donc si vous avez obtenu votre document par une erreur administrative, ben ça aussi, ça existe. Vous pouvez aviser IRCC et il va l'annuler ou si IRCC s'en rend compte, il va aussi l'annuler. Mais moi, le point qui m'intéresse le plus, c'est celui qui dit que si